Ça y est, nous avons repris la route. Salut Yoko, c'est ma copine de marche aujourd'hui. On a démarré un peu plus tard parce que le titre de la vidéo ici, c'est ce qui nous est passé ce matin. C'est ce qui s'est passé ce matin. Et donc on a perdu un peu de temps avec ça. Mais je propose qu'on en parle à la pause là un peu plus loin. En attendant, on va avancer. En fait, on est dans le parc national des Écrins. Là en dessous la Durance, le chemin de fer, la nationale, une mini départementale que nous empruntons. On sent vraiment là maintenant pour les prochains jours qu'on doit soulager Yoko et Sue. Elles ont besoin d'être sur du plat, de marcher un petit peu et pas trop. Parce que si on veut arriver à la Méditerranée, on doit nous-mêmes faire on doit faire attention maintenant. En fait, ça fait 22 jours ou 21 jours qu'on marche et les corps s'abîment tout doucement et on écoute nos enfants. Et aujourd'hui, c'est une journée où on écoute les enfants. Elles ont dit on est fatigués. Elles ont été malades il y a 2 jours et donc c'est petite journée, une petite départementale ici avec une voiture tous les 10 minutes et voilà. Et ça, c'est le genre de journée qui fait du bien. On va aller vers la ville de Guillermet, si je ne me trompe pas, pour rentrer tout doucement dans le Mercantour. J'ai regardé, il nous reste, je pense, 4 cols à faire pour arriver à Nice ou à Menton. Ça, on doit encore choisir, parce qu'il y a une différence de quelques kilomètres quand même entre les deux. Voir un peu l'état de santé des enfants. Le moral est là, mais c'est plutôt physique qu'on fait attention. Les verrues, je dis toujours les verrues, mais sur les cloches de Virginie vont mieux. On lui a acheté des chaussettes en laine de mérinos, ça a l'air d'aller mieux. Voilà, ça c'est les petites news du matin. La reine de Majorette. Ah! Lui taper dans le dark et lui attrape les sous. Et ça, c'est des bêtises. T'es bien là, Mathieu? Ah, et venons-en au titre de cette vidéo. Ce matin, avant d'aller aux toilettes, on a mis nos powerbanks solaires à charger sur les prises de la salle de bain, enfin du complexe sanitaire. Et donc on a mis les deux là où il y a les toilettes. Et donc à un moment donné, les deux sont mis sur la tablette, là où on peut se raser, se maquiller, enfin bref. Je vais aux toilettes, je ressors de la toilette, il en manque une. Je dis c'est pas possible. Je demande à Virginie qui est pas loin. Est-ce qu'une des enfants a pris une des powerbanks pour recharger quelque chose, sa Kindle ou quoi? Non. Nous avons effectivement été volés. Et donc très vite, panique à bord, ouais, parce que ça m'ennuyait très 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 fort. Et pendant le moment où j'étais à la toilette, il n'y a qu'une personne qui est rentrée dans la pièce. Et c'est l'agent d'entretien, un jeune garçon qui en contrat, comment on appelle ça encore? Un contrat saisonnier qui était rentré dans la pièce. Que je recroise et je dis est-ce que vous n'avez pas vu mon powerbank? Il me dit non mais j'ai vu un powerbank, enfin bref il essaie de m'embrouiller. Finalement je vais dans son petit local technique qui est à côté et qu'est-ce que je retrouve? Mon powerbank. La suite c'est une grosse réprimande. J'étais pas très content parce que ça s'appelle un vol et un vol c'est pas bien. Benoît s'est chargé de faire une grosse engueulade comme il pourrait faire aux filles mais là c'était pas son fils mais je pense que si après ça, il ne s'arrête pas de voler, il ne s'arrêtera jamais. Parce que se faire engueuler par Benoît, c'est pas toujours gai à vivre. Mais en fait, ouais, au-delà du vol, le problème de voler, c'est que en Belgique, on a le bonne vieille mœurs. Et lorsque vous volez, vous perdez le bonne vieille mœurs. Et le bonne vieille mœurs, il vous sert à quoi en Belgique, par exemple? À pouvoir être professeur, travailler à un aéroport, à la police, pompier, ambulancier. Le bonne vieille mœurs, il est important. Et je lui ai dit, tu viens de perdre ton bonne vieille mœurs pour 100 balles. Non, t'aurais pu. Ouais, parce que j'ai pas porté plainte, mais c'est dommage.
Enfin, si tu veux faire un vol, fais un vol de bonhomme, quoi. Va voler des millions, mais vole pas un truc à 100 euros, quoi. Fais ça bien. Enfin bref, je l'ai... J'adore parce que là, il le dit gentiment, mais en fait, quand Benoît l'a engueulé, Je l'ai pas... c'était genre un papa qui faisait une bonne engueulade à son fils. Ouais, c'était même ça. si c'était pas mon rôle de papa, hein, c'était le rôle du policier qui intervenait à ce moment-là. Mais Ouais, mais je pense en tout cas que ça va le faire réfléchir. j'ai pas touché le garçon évidemment, on est logique, mais c'est juste ça m'a énervé. Touché pas encore heureux. Ouais, ben non mais ça m'a énervé en fait parce que c'est vous auriez été en Corée ou au Japon, votre truc il était encore là un an plus tard, il aurait même été nettoyé. Hein. Mais ici malheureusement ça peut arriver. Voilà, c'est le titre de cette vidéo, comme quoi, même dans un camping qui n'a rien à voir dans l'histoire. Hein, Mais oui, le camping n'y peut rien. Mais et puis ils ont été très gentils au niveau du camping. Mais c'est surtout qu'il faut faire attention à ses affaires. Et on se dit, ben, heureusement qu'il a récupéré, parce que si on aurait dû subir la mauvaise humeur de l'ours toute la journée. Parce que ça, il y tient à ses affaires. Ah, on m'a jamais... Est-ce qu'on m'a déjà volé quelque chose? Je suis en train de réfléchir. Si, ta remorque. Ah oui, ma remorque il y a quelques années. Ah, ça, je vais vous la raconter parce qu'elle est très chouette. Il y a quelques années, nous avions un chien, un petit teckel, qui aboyait à tue-tête, dès qu'il y avait la moindre personne qui s'approchait de la maison. Et On revient tard. un jour, on revient tard et et pendant la nuit, Allez, ça faisait quoi, 1 heure qu'on était couchés? ça faisait 1 heure qu'on était couché, pendant la nuit, j'entends le chien aboyer et je me dis, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il aboie ce bête chien? Il descend engueuler le Je chien. descends engueuler le chien. Et c'est un truc de malade. Au même moment, de l'autre côté de la porte, il y avait 2 gars qui étaient en train de tirer ma remorque. J'ai préféré engueuler le chien plutôt que d'ouvrir la porte et engueuler les 2 gars qui volaient ma remorque. Donc ouais, on m'a volé ma remorque. Et ça, je l'ai su parce que j'ai regardé sur les caméras après. Ah non, on n'avait pas encore de caméra à ce moment-là. On n'avait pas encore de caméra, mais... Mais ah non, j'ai ouvert la porte. Non, Ah. on a vu par la fenêtre qu'il partait avec la remorque, non? Je sais plus. Non, pour finir. C'est le voisin. Ah, c'est le voisin qui les a vus passer avec la remorque, non? Je ne sais plus. Je sais plus. Mais moi j'ai l'image, moi j'ai l'image de la voiture avec la remorque. Non, j'ai l'image des 2 gars qui partent avec la remorque. Oui, on l'a vu, on les a vus par la fenêtre, je pense. De la remorque qui part avec une grosse camionnette noire. Donc ça, j'irai pas jusqu'à la pas, camionnette non. noire. Moi je me rappelle de la remorque qui part, donc oui, on Ouais, l'a vu par la fenêtre. On a vu par la fenêtre. Enfin bref, c'était trop tard. La remorque était attachée, la voiture était partie. Mais donc oui, on m'a déjà volé ma remorque. Mais voilà. Et je peux vous dire qu'il a été de mauvaise humeur pendant très longtemps. À cause de la remorque. On a tous nos défauts. Oui, il me semble que tu es quand même un peu matérialiste. Hein. Non. Si. Continuons notre marche. Est-ce que la pause était assez grande? Ah, là, on a fait 1 heure de pause, quoi. On n'avance pas aujourd'hui, finalement. On avançait bien, on n'avance plus. Oui, Yoko a quelque chose à rajouter. Alors, pour information, papa, maintenant, elle est où ta remorque? Elle est cassée ou quoi? Ah non, elle est sûrement réimmatriculée et... Elle sert sûrement à quelqu'un d'autre. Ouais, Faut j'espère voir que... le bon côté des choses. Voilà. Elle est sûrement très utile pour quelqu'un. Voilà. Et c'est quoi ces voleurs? Ah, je ne sais pas. Toujours le long de la Durance, qui est là à gauche. On s'est trouvé un petit sentier derrière les fagots. J'adore les sentiers derrière les fagots. Ça fait déjà quelques centaines de mètres qu'on le suit. Il nous reste, parce que j'ai réservé un camping pour tout à l'heure, avec piscine. Je me suis dit, les enfants, ils ont bien marché. J'ai donc réservé un camping avec piscine. Oui, monsieur, oui, madame. Avec une grande piscine, chauffée à ce qui paraît. Voilà, et donc il nous reste, je crois, 8 km pour y arriver. 7 ou 8 km pour y arriver, on a déjà fait 7. Donc, il est même pas midi. Aujourd'hui, on est vraiment bien. C'est que du bonheur. Les chiens de la nuit, papa, il fait voir ça. Bon, on y voit un peu plus clair. Il nous reste cette jolie route à descendre et on va s'arrêter là un petit peu plus loin dans la vallée pour aujourd'hui. On fera en tout, je pense, 12 ou 13 km, ce qui est très bien pour une petite journée pour nous. Ni plus ni moins. Ah, il y a un aérodrome là un peu plus bas. Très joli. C'est chouette, on va peut-être voir des avions, Yoko.
T'aimerais bien voir les avions? C'est quoi des trop? Un aérodrome, c'est le garage des avions. Vous êtes contente là en bas? Il est là-bas, en bas. On va s'en approcher. T'es contente? Et toi, Yoko, t'es contente de voir les aérodromes? Oui, mais est-ce que je peux dire quelque chose? Ouais. Alors, presque toute la famille a vomi Ouais. cette année. Et moi, je viens de vomir. Ah oui. C'est chacun son tour. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma première cloche. Que tu soignes toi-même? Non, je la soigne moi, mais j'ai besoin des couteaux, des ciseaux pour pouvoir couper un petit bout parce que c'est vraiment minus. Et vous l'avez percé? Ouais, on l'a percé et mais moi je savais pas à la base comment faire. Donc j'ai presque jamais de cloche. Et là il vient me la faire. Et puis elle s'ennuie aussi parce qu'elle pouvait pas lire. Et donc, t'as quand même brûlé la... Oui. Enfin, Jill l'a fait parce que je suis incapable de faire actionner un briquet. Tu vois? Donc on pense. Ah, c'est qui fait du bruit là-bas derrière? Aujourd'hui, au menu du jour, nous avons 2 soupes Royco aux 4 légumes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Soupe 4 légumes. Ah non, c'est un petit moulinet des 12 légumes. Bref, en soi, ça n'a pas l'air si mauvais que ça. Nous avons également, pendant que mademoiselle joue avec de l'eau, fait chauffer un de nos derniers packs qui sont des pastas al funghi. Ça doit vraiment pas être mauvais ça. Et alors, il nous reste également, et c'est notre dernier paquet lui, des nouilles au bœuf. Voilà. Après ça, nous n'avons plus de nourriture lyophilisée. On va en racheter avant de repartir dans la montagne du Mercantour. Mais on aura terminé toutes les rations qu'on nous avait offertes au début de notre périple. Et donc, lyophilisé, maintenant on s'y connaît un peu. Et je pense qu'on fera un petit récap en fin de parcours dans une des vidéos pour expliquer, tiens, ceux-là on les a bien aimés, ceux-là on les a pas aimés. Parce qu'on avait plusieurs sortes différentes de différents producteurs aussi. Et donc, il y en a qui sont vraiment bons. Et d'autres qui sont un peu moins waouh. Mais ça sera l'objet d'un subséquent à cette vidéo. Alors, le village fortifié de Mont-Dauphin. Et nous, on dort juste derrière. Donc, il nous reste 1h15, 1h20 de route. Et on pourra se reposer les doigts de pied en éventail dans une piscine. Sauf si il pleut. Ça, c'est nous et notre chance. Et c'est ici qu'avec Virginie, on se sépare. Parce que les enfants sont... donc Yoko et Sue sont fatigués. Là, ça fait un peu moins de 14 km. Et le camping, il est là-bas en dessous. Et une voiture s'est arrêtée. Ils ont pris un stop. Et ils ont fait les 3-4 km qui restent en voiture. Comme ça, ils seront premiers au camping. Ils vont monter la tente. Ils vont se faire plaisir, se reposer. Aucun intérêt de marcher ici sur ce reste de départemental avec elle. Voilà, on fait attention à elle. 14 c'était déjà bien. Ouais, même pas 14. 13,5 c'était déjà beaucoup pour elle, pour un jour de repos. Et je suis encore avec les 2 grandes qui survivent, qui sont là, qui ne se plaignent pas. Montre-moi un peu ta tête de je me plains pas. Et toi, je peux avoir ta tête de je me plains pas? Alors oui, il nous reste 3,5 à faire. On a encore pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais franchement, la vue elle est sympa. Et ici, on est sur le tour de l'Izoard. Et donc, je suppose que l'Izoard, c'est une des montagnes qui est là-bas au-dessus. C'est vraiment très joli. Et donc, traverser les Alpes, c'est pas que de la montagne. Hein. C'est de la montagne, mais ça peut être aussi des petits chemins. Ceci est la dernière ligne droite avant notre camping, qui est là un peu plus loin. J'ai à ma montre 17 km 29. Est-ce que tu es fatiguée, Olivia? Non, par contre, c'est pas ta montre, c'est celle de maman et tu sais même pas comment l'utiliser. J'ai vu 17,80. Ça va. Bon ben voilà, on est arrivé. Elles ont été meilleures que moi encore. On va faire attention pour traverser par contre. Attention, Pizza de moi. première pizza d'entente. Oh, ça a l'air Et ça c'est la pizza reine. ouais. Attention, les olives ont des noyaux, je me suis déjà fait avoir. Dessus.
Comment ça se fait que tu as déjà mangé une olive? Bah, c'est là où je me suis fait avoir. Je tiens à faire une petite remarque parce qu'on vient d'uploader une vidéo. On a eu quelques soucis, on nous a dit que le son n'était pas assez fort au niveau des vidéos et c'est vrai. Je vous avoue qu'on ne sait pas y faire grand chose parce que c'est au moment de l'enregistrement. Parfois on met notre main sur le micro du GSM et d'où le son n'est pas assez fort. On s'en excuse, on va essayer de faire plus attention pour les prochaines. Ça, c'est ta tête de je m'excuse? Ouais.